Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Malgré les difficultés actuelles, malgré les difficultés de la vie de manière générale, notre joie est grande, n'est-ce pas? Ouais. Les jeunes aussi? C'est pour de vrai? Ouais. Déjà parce que nous sommes assemblés pour nous réjouir d'une grande nouvelle qui n'est pas réservée au dimanche de Pâques, elle est réservée à tous les dimanches et puis en fait à tous les jours. Jésus est ressuscité. Et ça devrait nous mettre en joie tout le temps. À travers le long de sa vie, il nous offre la vie auprès du Père pour toute éternité. Et si l'éternité est éternelle, elle ne commence pas dans 30 ans. Oui, notre Dieu est le Dieu victorieux. Alors laissons éclater notre joie et laissons cette joie se manifester en actes, en signe d'amour et d'espérance pour nous et pour tous ceux que nous aimons aujourd'hui et demain et tous les jours d'après. Avec le premier chant, nous faisons monter notre louange au cœur du Dieu d'amour qu'aujourd'hui toute la terre, les 5 strophes. En allemand que presque tout le monde connaît par cœur. Vous allez voir, c'est simple.
Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 66. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de ta grande force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi, elle chante ton nom. Venez voir les œuvres de Dieu. Il changea la mer en terre ferme, on traversa le fleuve à pied. C'est là que nous sommes réunis en lui. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il nous amène dans la vie et il ne nous a pas laissé vaciller sur nos jours. Car tu nous as sondés, ô Dieu. Tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière. Et qui ne m'a pas retiré sa fidélité. Alléluia, acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint, et seid emphaten. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur notre Dieu, autant que nous avons pu, autant que nos forces nous l'ont permis, nous t'avons cherché. Nous avons vivement désiré te posséder par notre intelligence, plutôt que de croire en toi. Nous avons beaucoup discuté, mais sans nous entendre, et surtout sans t'écouter, toi. Nous avons peiné physiquement et spirituellement. Seigneur notre Dieu, toi notre unique espérance, exauce-nous et ne nous laisse jamais nous lasser de te chercher, mais ravive en nos cœurs l'ardent désir d'être tout près de toi. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, avec nos forces et nos faiblesses. Soutiens les unes et guéris les autres. Nous voici devant toi, avec notre science et notre ignorance. Toujours davantage, donne-nous de te découvrir, de te comprendre et de t'aimer. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention au premier chapitre du premier livre de la Bible, la Genèse, où Dieu dit, où il est dit, Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa et il les bénit. Vous êtes issus de Dieu, votre origine est en lui. Il vous appelle à lui, votre destinée est en lui. Vous êtes créés à son image, vivez comme ses divins enfants, car il est votre Père. Pour cette merveilleuse nouvelle, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur notre Dieu,
Nos cœurs souhaitent s'ouvrir à l'adoration et accueillir ton esprit, alors que nous nous mettons à l'écoute des mots d'amour que proclame pour nous la Bible. Ces paroles par lesquelles tu t'annonces et tu te donnes à nous. Ces paroles par lesquelles tu nous dis la vie et la foi que tu veux pour nous. Qu'à l'écoute de ta parole de vérité, nous soyons à présent conduits dans ta volonté, et que par ton esprit, cette volonté devienne la nôtre, au quotidien et à jamais. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Dans son ministère d'apôtre, l'apôtre Paul a beaucoup voyagé. Et ils n'avaient pas encore le TGV inouï, ou peu importe lequel. Hein, ils allaient à pied la plupart du temps. Et Paul s'est retrouvé également à Athènes. De Jérusalem, il s'est retrouvé à Athènes, puis après il en allait encore plus loin, peut-être, sans doute. Voilà. Et à Athènes, voici ce qui arrive. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit alors, Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville et regardais vos monuments sacrés, j'ai trouvé même un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples, et il les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent, et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé en disant « Nous sommes aussi ses enfants ». Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, et en tout lieu, à changer de comportement. Il en a fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui, tandis que les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » Et c'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Denis, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Nous chantons le chant suivant, et il y a aussi 5 strophes. Schönster Mensch Jesu.
seconde lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, une autre ville de Grèce, au chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici une réalité nouvelle est là. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 16, voici ce que dit Jésus. « D'ici peu, vous ne me verrez plus, puis peu de temps après, vous me reverrez. » Quelques-uns de ses disciples se dirent alors entre eux, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il nous déclare « D'ici peu, vous ne me verrez plus, puis peu de temps après, vous me reverrez. » Et aussi, c'est parce que je m'en vais auprès du Père. Que signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Jésus se rendit compte qu'il désirait l'interroger. Alors il leur dit, « Je vous ai déclaré, d'ici peu vous ne me verrez plus, puis peu de temps après vous me reverrez. Est-ce à ce sujet que vous vous posez des questions? Oui, je vous le déclare et c'est la vérité. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle en est en peine, parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie ses souffrances, tant elle a de joie qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes dans la peine, vous aussi maintenant. Mais je vous reverrai, alors votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne peut vous l'enlever. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obs à dire au Christ. Vous pouvez reprendre place. Avant la question du jour, aujourd'hui, ce partage, cette méditation, cette prédication, peu importe comment vous voulez l'appeler, a une introduction musicale. J'avais d'abord envie de vous le faire chanter, mais c'est trop compliqué. C'est la feuille du milieu, une chanson du groupe Antidote, et cette chanson s'appelle « Loin de toi ». Elle a tranquillement 20 ans, mais bon, n'en dis pas plus. Vous avez les paroles sur le feuillet, donc il sera facile pour vous de suivre. Si le son ne vous parle pas plus que ça, c'est le texte qui compte de toute façon. Voilà. En espérant que ça fonctionne.
Alors tu n'avais pas les paroles, mais tu as très bien entendu quand même. Ça va? Il y avait quelque chose à l'étoile, qui fait le maire, bon, le fond, je pense, c'est. Ouais. Je pense. C'est vrai. Alors ce groupe, peut-être vous ne le connaissez pas, et pourtant vous avez aussi déjà chanté une de leurs chansons. Si tu as de la foi, qu'un petit grain de moutarde. Ça vous parle? Ça vous dit ça? Non? Mais vous, oui. Ça, c'est eux qui l'ont aussi ramené, parce que c'est un chant traditionnel espagnol à la base, donc en français, c'était eux aussi. Voici la question du jour. Pourquoi sommes-nous tristes? Qu'est-ce qui nous rend tristes? Normalement, c'est impossible que vous ne répondiez pas au moins 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 trucs, au moins. Rien de vous crame. Oui. Autre chose? Le racing. Oui. Ouais. Ça nous fait rire. Oui, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui. Et pleure. Ouais. Des situations qui peuvent nous rendre tristes. Ouais. La situation. Ouais. On reparlera du racing tout à l'heure. Des gens, des personnes peuvent nous rendre Ouais. tristes. Des autres humains. Alors il y a soi-même, on a entendu l'ego, il y a les autres autour, ok. Ouais. Alors, situation, j'en ai choisi 2, en fait j'ai décliné en 2, c'est la même chose, on le redira aussi, qui est la situation qui nous cause la plus grande tristesse qui soit, et qui nous touche tous forcément, c'est celle qui est causée par la séparation et par l'absence. Ces 2 mots, avec une petite nuance, l'absence c'est juste une séparation qui dure. C'est temporaire. L'absence? Dans la séparation. La séparation, c'est au moment, tac, tu sépares, et après quand c'est séparé longtemps, c'est l'absence. Pour moi. Et donc, ça dit la même chose, rupture de relation. Il n'y a plus de relation, ou la relation est cassée, voilà. Et c'est ça qui nous cause la plus grosse tristesse qu'on puisse connaître, et on la connaît tous, à un moment ou un autre. Dans la chanson qu'on vient d'entendre, le titre c'est « Loin de toi ». Ça le dit, que c'est ce qui pose problème. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui pose problème? C'est que je suis loin de toi. C'est cet éloignement qui fait, dans la fin de la strophe 2, que ma joie s'efface. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Je suis tellement loin de toi depuis tellement trop longtemps que petit à petit, ma joie s'efface et petit à petit, la tristesse prend la place. La nature a horreur du vide. S'il n'y a plus de joie, la tristesse prend la place. Et ça, c'est terrible, parce que des séparations et des absences, on en subit des tonnes tout au long de notre vie, c'est notre lot quotidien. Alors, un exemple que vous aurez forcément tout de suite en tête, le pire, la mort. Ça, c'est évident. On va le garder pour un peu plus tard. On va déjà parler d'autres événements comme ça, d'autres situations de notre vie où il y a une séparation et peut-être une absence qui est douloureuse. Si d'un côté il y a la mort, de l'autre côté il y a la naissance, la venue à la vie, la venue au monde. Dans l'évangile qu'on a entendu, Jésus emploie cette image de la femme qui va accoucher. Elle est sur le point de donner la vie. Et dans le refrain, la première phrase du refrain de notre chanson du jour, il est question d'une mère et de son nourrisson juste après l'accouchement. Oui, la naissance est déjà une séparation qui produit en nous une grande tristesse. Alors vous pourrez me dire que, ça se voit à ma tête, je ne suis pas un grand spécialiste de la chose. Moi-même, je n'ai encore jamais accouché. C'est vrai, je vous garantis que c'est vrai. Et moi-même, je loue Dieu que ça ne change jamais. Qu'il m'épargne cette épreuve, je n'en serais pas capable, clairement. Voilà. Et donc forcément, quand je parle de la chose, je l'imagine d'une façon, comme un peu tous les hommes, un peu idéalisée.
parce que c'est beau de donner la vie. Alors que physiquement, c'est horrible. Non? Tant mieux. Mais, bon. Au-delà de la douleur physique, de l'accouchement, il y a aussi la douleur causée par la fin de cette relation où deux êtres, en fait, ne font qu'un. Pendant 9 mois, deux êtres sont dans le même corps, ne font qu'un. Et quand arrive le moment de la délivrance, ces deux êtres sont amenés à se séparer et à être physiquement distincts. Alors une distinction physique, avec le paroxysme quand on coupe le dernier lien, le cordon ombilical, et ça c'est physique, mais il y a cette coupure ne coupe pas forcément tout le lien, physiquement c'est bon, mais spirituellement on pourrait dire, symboliquement, parfois 30 ou 40 ans après, ce lien n'est toujours pas coupé. Hein. Vous connaissez des tanguis? Voilà. La naissance arrache physiquement l'un à l'autre ces deux êtres qui n'en faisaient qu'un, et ça, c'est très rude et très triste. On ne parle pas pour rien du baby blues après l'accouchement. Une maman qui devrait se réjouir ne peut pas. Elle est triste à en mourir et personne ne comprend pourquoi. Voilà. Heureusement, dans la plupart des cas, dans la foulée, cette relation qui vient d'être coupée d'une certaine façon, elle est renouvelée. Ce n'est pas une nouvelle relation, mais cette relation est ressuscitée en quelque sorte. Physiquement, on place le bébé dans les bras de la maman, et ces deux êtres différenciés découvrent qu'en fait, ils sont éternellement liés l'un à l'autre. Physiquement séparés, mais éternellement liés l'un à l'autre, dans une joie qui efface tout souvenir de la rupture, de la douleur et de la tristesse. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus dans l'évangile du jour. Voilà. Après, il arrive que baby blues. Alors parlons d'autres séparations douloureuses qui surgissent tout au long de notre vie. On ne va pas parler trop de la première rentrée scolaire, ni de la première fois, 1 heure chez et papy, ni à la crèche, ou la rentrée au collège qui est dure, la rentrée au lycée qui est horrible parce que finalement une fois sur deux t'es en internat, après t'es enfin libre à la fac, tout ça. On ne va pas parler de ça. Parce que pour l'un ou pour l'autre, c'est dur. Il y a une rupture qui est difficile à vivre. On va tout de suite aller à une étape importante encore aussi de la vie, le mariage. On a fait la naissance, tout à l'heure on viendra à la mort. Entre, plus ou moins, il y a le mariage. La création de sa propre famille, devenir à son tour parent, pilier d'une famille. Et dans les toutes premières pages de la Bible, on a entendu déjà un extrait dans le mot d'ordre du jour. Non, je ne sais plus, un moment je l'ai dit déjà. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ensemble ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son ancien lien, son ancienne famille, pour devenir une famille avec quelqu'un d'autre. Combien douloureux est-ce pour certains parents de marier le jour où leur enfant se marie? Je fais de temps en temps des mariages, pas énormément, mais 9 fois sur 10, le papa pleure. De joie, mais aussi parce qu'il se passe un truc. 9 fois sur 10. Le papa qui dit, les enfants qui sont partis depuis 20 ans, ils ont leur vie, ils ont eux-mêmes déjà des enfants. Le jour du mariage, il se passe un truc que les gens comprennent seulement à ce moment-là. Maintenant, c'est terminé. Je ne suis plus seulement son père et il n'est plus seulement mon enfant. C'est plus pareil. Même si ça fait 20 ans que, dans les faits, c'est comme ça. Pour certains, on a parlé de Tanguy, pour certains mariés, c'est aussi parfois ce jour-là. Et alors, dans la liturgie, il existe un truc, quitter, s'attacher, devenir, où je fais lever les mariés, quand c'est nécessaire, et je leur dis, maintenant, vous n'êtes plus d'abord les enfants de vos parents, et je fais lever les parents, maintenant, vous n'êtes plus d'abord les parents de ces enfants. Vous restez toujours dans ce lien, mais maintenant, ce n'est plus comme ça, maintenant, c'est adulte à adulte. Et ça, c'est dur et triste, pour beaucoup. Alors, on peut parler d'un autre qui nous concerne peut-être tous ici, je ne sais pas exactement
de tous les villages d'où vous venez, je sais Obersulzbach, je sais Weislingen, vous êtes d'ici, le déracinement. La deuxième phrase du refrain, la première c'est la maman et le nourrisson, la deuxième phrase c'est, reprenons-la, l'exilé loin de sa terre. Quand on ne peut plus rester là où on se sent bien, là où on est chez soi, et qu'on est obligé d'aller ailleurs pour les études, le travail, à cause de la guerre, à cause de tensions familiales, ou juste parce qu'on a envie d'aller voir l'air plus vert ailleurs, peu importe les raisons, peu importe la qualité aussi de vie qu'on mène là où on vient d'atterrir, et où on est peut-être bien, ben en nous, qu'on soit alsacien ou pas, il y a ce qu'on appelle l'universel. Si je vous dis que c'est une chanson, Heimweh. Ça, c'est universel. Pour nous, Alsaciens, c'est le Heimweh. Pour les Français, c'est, je ne sais pas, la nostalgie voilà, de là-bas. De là où on était chez soi. Pas forcément, on vous a pondu au Neuenberg. C'est pas forcément le Neuenberg qui est votre chez vous, d'origine. Voilà. L'endroit qui est cher à notre cœur, peu importe la vie qu'on mène, elle peut être super, mais ça reste toujours encore une nostalgie, effectivement. Voilà, il y a toujours ce petit truc. Venons-en à la mort, parce que c'est la rupture la plus douloureuse qui soit. Pourquoi la plus douloureuse? Parce qu'elle exclut tout espoir de retour à une situation antérieure. C'est terminé, la mort est définitive, et c'est pas, comme on le disait la dernière fois, ici même, une ou deux exceptions, même bibliques, qui font que pour les, je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains, ce n'est pas la règle. Nous sommes toujours les enfants de nos parents, c'est sûr, même si après on devient adulte avec adulte. Quand on déménage loin, on peut toujours encore face up, machin truc, bidule, téléphoner, à l'époque, juste téléphoner, ou prendre la voiture, le train, TGV Inouï, et rapidement revenir se voir, ou faire la moitié du chemin chacun. On peut aussi à un moment, quand on est à la retraite, revenir et habiter 20, 30, 40 ans, encore une fois, dans son chez-soi. C'est possible. Mais quand on est mort, ou plutôt, quand l'être aimé est mort, nous est arraché, c'est sans appel. C'est pour ça aussi que c'est de loin la plus grosse tristesse qui s'abat sur nous. Il n'y a rien de pire quand quelqu'un décède que la vie sans lui. Pour celui qui est parti, voilà. Mais pour ceux qui restent, une vie sans l'être aimé, c'est ça le pire. Et je mets au défi quiconque ici de me trouver pire que ça. Vivre une vie sans l'être aimé, quelqu'un peut me proposer quand il n'y a plus de papier aux toilettes. C'est vrai ça. Ne riez pas, c'est chiant quand il n'y a plus de papier aux toilettes. C'est vrai. Mais demain, on en rigolera. Ça, c'est vrai aussi. Tu te souviens, hier, il n'y avait plus de papier aux toilettes. Qu'est-ce qu'on a rigolé aujourd'hui? Pas bien. La retraite à 64 ans. Mais c'est pas pire que la mort, puisque dans quelques années, ou demain, on va dire demain, ce sera la retraite à 70. Donc ne vous plaignez pas, 64 ça va. Le Racing, on en parlait avant, le Racing en 2e division, c'est demain, quasiment. Mais dans 2 ou 3 ans, il joue contre Weinbourg. Donc, 2e division, ça va, on est d'accord. Mais la vie sans l'être aimé, c'est une torture. Et même si le temps soulage un petit peu les blessures, c'est une torture quand même. Et là, on l'a chanté dans le 2e chant, Schön sind die Welt, schöner sind die Feld, etc., etc. Le monde autour de moi est tellement beau, tellement beau. Alphonse de Lamartine, dans son poème intitulé L'isolement, où il est aussi dans cette nature superbe qui le réjouit. Et il dit, à un moment, au plein milieu du poème, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous pouvez être à Erkartsberg, dans ce magnifique petit village, perdu dans la montagne, pas perdu, dans la montagne, on pourra le perdre, dans la montagne, au printemps, à toutes les saisons, et être merveilleusement bien, mais il vous manque une personne, et ça n'a pas du tout le même goût. Voilà. Alors, on était.
Si la rupture et l'absence de l'être aimé, j'insiste sur l'être aimé, sont les causes de notre plus grande tristesse, ben de l'autre côté, la réconciliation et la présence de l'être aimé sont les raisons de notre plus grande joie. Pas ma villa à Antibes. Je vous inviterai une fois, vous verrez, c'est vachement bien. Petite maison, direct vue sur la plage, une plage privée, il y a mon yacht aussi, tout ça. Non, c'est bien, mais c'est pas ça qui vous rendra heureux si l'être aimé manque. C'est pas mes 12 comptes en banque. Non. Ça réjouit 12 banquiers. Mais ça ne vous réjouira pas, vous, si l'être aimé manque. C'est pas mon métier que j'adore. Mais, bon, c'est pas la musique, pourtant j'aime ça. C'est pas la nature, c'est pas les animaux qui sont tellement plus fidèles et tout ce que vous voulez que les êtres humains, etc. C'est pas ça. C'est bien, mais c'est pas ça. Cet être aimé, c'est déjà les parents. Ils sont pas là, mais elles l'ont dit. Ce sont les parents. Déjà ça, premier. Et puis le conjoint, et puis les enfants, et puis les amis, quelques-uns. Voilà, ça c'est l'être aimé. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce que l'être aimé par excellence, on l'a dit dans l'accueil, qu'est-ce qui fait vraiment notre joie en ce dimanche, en tous les dimanches, en tous les jours de notre vie? Ben, c'est que Dieu, c'est lui, l'être aimé par excellence. Son absence provoque en nous la plus grande tristesse. Et sa présence, même dans les difficultés, provoque en nous, nous procure la joie la plus pure. C'est Dieu. Être en sa présence et Dieu présent à nous, c'est là, tout simplement, un autre mot, le bonheur. La joie qui transcende les difficultés et les douleurs. Ça veut tout simplement dire que les difficultés et les douleurs sont toujours là. Mais on passe par-delà. Parce qu'en lui, tout trouve un sens. Et ça, c'est le pont de la chanson du jour. Sans lui, rien n'a plus d'importance. Ni le mal, ni le bien. Avec lui, tout prend sens, et le bien, et même le mal. Alors bien des choses essayent de nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. On pourrait dire tout simplement la vie, c'est la vie. Voilà. J'ai pas le temps. Nos obligations nous empêchent d'être en présence de Dieu. Un cercle très vicieux, le dessèchement. Quand on ne s'abreuve plus à la source d'eau vive, petit à petit, on perd le goût de cette eau et on n'en a plus besoin. On a en tout cas le sentiment de ne plus en avoir besoin. Donc on s'éloigne encore un peu plus. Et on n'y revient plus. Et plus le temps passe, plus cet autre proverbe devient vrai pour nous, loin des yeux, loin du gosier, loin du cœur. Et pourtant, bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, Paul nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune puissance, aucune vie, même pas la mort. La source d'eau vive, la source d'amour coule toujours, même si on ne va pas y voir. Et Jésus nous assure que si actuellement, c'est dans l'évangile du jour, nous ne le voyons pas à nos côtés, le temps vient et ce temps est proche où nous le verrons à nouveau et où nous serons présents l'un à l'autre dans une joie parfaite. Parce que lui, il n'a de cesse de nous chercher, toujours et encore, il nous appelle à lui, avec douceur et persévérance. Lui, il n'a de cesse que lorsque nous sommes parfaitement et joyeusement en sa présence. Lui, il n'a de cesse de nous aimer que lorsque notre vie entière, dès ici et dès maintenant, repose entre ses mains, par lesquelles il nous étreint. Amen.
les uns avec et pour les autres. Dieu Tout-Puissant, Père adoré, que chaque première pensée et chaque dernière pensée de chacune de mes journées soit tournée vers toi dans la louange. Pour chacune des merveilles que tu distilles dans ma vie, sois loué. Pour l'ensemble de ta création et pour ma personne, sois loué. Pour ta venue dans ce monde à ma recherche, sois loué. Pour toutes ces personnes que tu places dans ma vie, pour m'entourer de leur affection, sois loué. Pour le soutien et l'assurance que tu me procures, sois loué. Dieu Tout-Puissant, Père adoré, je te confie tous ceux pour qui il n'est pas facile de te louer. Tous ceux que la peur du lendemain empêche de dormir. Donne-leur courage et discernement. Tous ceux dont le découragement et la tristesse sont si grands qu'ils n'arrivent même plus à se lever le matin. Rends-leur la joie de vivre. Tous ceux qui sont sans patrie, loin de chez eux, en fuite, devant la guerre ou la misère. Donne-leur d'être accueillis de sorte qu'ils puissent se construire un nouveau chez eux et retrouver l'espérance. Tous ceux qui sont gravement malades, ceux qui regardent la mort en face, et ceux qui les accompagnent et prennent soin d'eux. Donne-leur la consolation de ta présence. Dans l'espérance que tu places en nous, nous laissons résonner les mots que Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous a lui-même donnés pour te prier comme tes enfants, en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au
Allons dans cette semaine et dans nos vies avec la certitude que Dieu nous renouvelle par son esprit. Une certitude puisqu'il nous le promet par la bouche du prophète Ézéchiel qui dit ceci: « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. » Aussi dure que soit notre vie, aussi lourdes nos difficultés, soyons dans la joie. Car le Christ, notre Sauveur, nous partage sa victoire sur tout mal. Et qu'ainsi, Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Amen. Soyez bénis, vous êtes bénis.